Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle Earth Wisdom que j'ai reçu samedi dernier. Et c'est les deux oracles en fait que je voulais en ce premier semestre. Le premier était le Barbieri et l'Oscarabeo a sorti celui-là le même jour. Donc on a encore un oracle fait par Barbara Moore et dont les illustrations sont de Cristina Scagliotti. Donc comme on a l'habitude maintenant chez l'Oscarabeo quand ils sortent des oracles, on a une boîte en dur, on a 6 langues et donc un guidebook qui fait à peu près cette taille. Dans le jeu, vous allez trouver un guidebook bien sûr, je viens de vous le montrer, et un jeu de 32 cartes. Alors, ce qui est original en fait dans cet oracle et qui me plaît beaucoup, c'est sa façon de fonctionner. Alors, comme son nom l'indique, en fait, il se base sur la Terre et on va se baser dans cet oracle en réalité sur les pierres. Donc voilà, vous comprendrez après pourquoi j'en ai sorti quelques-unes ici pour essayer de vous expliquer un petit peu la revue. Et ensuite, les pierres et les plantes. Voilà, donc le jeu se base réellement sur les pierres et les plantes. Alors, en gros, pour s'en servir, on nous dit qu'il faut en fait sortir qu'une seule carte et travailler dessus sur le message en fait qu'elle va nous indiquer. Donc c'est plutôt un oracle qui va servir à faire du travail sur soi, du développement de soi, de la guidance, plutôt moins que de la divination, même si on peut toujours sortir des éléments des cartes, mais c'est pas son utilisation première. Donc avant de commencer, on nous informe avec un avertissement, bien sûr, que les plantes qui sont là pour travailler, même si certaines sont très connues pour leurs propriétés médicinales, d'autres s'avèrent être des poisons et donc on ne vous conseille pas ni de les ingérer, certaines peut-être se renseigner même quand vous allez les toucher pour ne pas après toucher vos yeux ou votre bouche. Donc voilà, moi je vais vous montrer l'oracle, mais surtout n'utilisez pas les plantes sans les connaître, sans savoir si elles sont bonnes ou pas pour la santé. En tout cas, ça peut être quand même des éléments de travail ou de méditation pour votre hôtel. Certaines, si elles sont toxiques, vous pouvez aussi les avoir dans des sachets fermés, etc. Enfin, comme vous voulez, voilà. Mais ce que j'aime bien, voilà, dans cet oracle, comme je vous disais, c'est son travail avec les plantes, les pierres qu'il y a, et je pense aux personnes qui font des hôtels de méditation, ou quand ils travaillent sur certains éléments dans leur vie, vont orienter leur hôtel en fonction de ce qu'ils ont besoin. Par exemple, si on a besoin de rééquilibrer un chakra, on va plutôt orienter l'hôtel d'une certaine couleur. Voilà, on va mettre des choses qui rappellent, comme on va décorer nos hôtels par exemple pour les différentes fêtes. Donc voilà, donc ça aide pas mal à avoir des idées de travail et comment s'aider à travailler. Donc on va avoir, comme les autres oracles chez l'Oscarabeo, on a le numéro et le nom de la carte, et ensuite on va avoir les deux choses qui sont associées, donc la plante et la pierre, et ensuite le petit message des cartes. Alors, si vous voulez bien, j'ai décidé de faire la revue comme ça. On va regarder les cartes ensemble. Je vais vous dire à quelle plante et quelle pierre elles correspondent. Donc, si j'ai pas toutes les pierres qui sont présentées dans l'oracle, hein, donc celles que je n'ai pas, je vais essayer de les mettre par là en bas dans la vidéo pour que, en même temps que la carte, vous voyez à quelle pierre elle se réfère, à quoi ressemble la pierre. Parce que parfois c'est vrai que sur le dessin on s'en rend moins compte, hein, on voit moins de quelle pierre il s'agit, et j'ai essayé aussi de sortir des photos des plantes pour mieux les voir et voir à quoi ça ressemble. Alors
pour ce qui est des cartes, donc on a un format qui est très agréable parce qu'il n'est pas trop gros, donc moi j'aime bien. Je suis pas quelqu'un qui a de très grandes mains, donc quand le format des cartes est grand, c'est gênant au niveau de l'écart. J'ai du mal à les tenir. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est que les cartes en fait ont le format de la boîte. J'aime bien quand elles ne se baladent pas à l'intérieur. Et donc on a un petit ruban là qui aide à les attraper, les faire sortir plus facilement. Donc on a un dos de cartes d'ambiance très celtique, voilà. Donc on a l'arbre et ensuite on a des entrelacs comme ça et sur les coins avec un fond assez vert. Je trouve ça très très sympa. On a une cote tout à fait blanche normale. Ceux qui aiment colorier les cotes avec du doré ou même un vert, ça pourrait aller très bien. Et donc ensuite on va regarder les cartes. Donc pour la structure de la carte, on va avoir un bord comme ça avec des entrelacs celtiques assez clairs. Et on a, pardon, dans un cartouche en bas, le nom de la carte en anglais et son numéro. Donc voilà, on a bien 32 cartes, elles sont classées chez moi. Donc la première en fait est la carte qui s'appelle les limites. Les limites, et donc on a ici la pierre qui est représentée, qui est l'ambre, et les achillées millefeuilles, voilà, avec la plante avec laquelle on travaille. Achillées millefeuilles, en ce moment on en trouve pas mal dehors, donc voilà, c'est ce qui fait ces espèces de groupements de petites fleurs blanches. Voilà. On a ensuite la carte compréhension avec la petite fleur que vous voyez, c'est la potentille, et ensuite les pierres qui sont ici représentées là-haut en bleu sont la dioptase. Après je trouve les illustrations très très jolies, moi elles me plaisent beaucoup. Il y a pas mal de choses à voir, il y a des visages, voilà, je trouve ça assez féerique et tout, ça me fait penser un peu légendes arthuriennes, tout ça, j'aime bien. Donc voilà, donc la potentille et la dioptase, donc ça je n'en ai pas, je vous mettrai la pierre par là. On a ensuite la carte de la force, où on voit la montagne en fond, cette vallée, et ce guerrier qui se repose, et donc en fait on va avoir ici le genévrier, qui sera la carte du genévrier et de l'œil de tigre. Vous voyez un petit peu là, peut-être ces rayures là. Voilà, qui veut faire penser aux rayures d'un tigre. Donc voilà, hein, un œil de tigre. Voilà, un de mes yeux de tigre qui est comme ça. Et donc c'est ce qui représente la force. On a ensuite la carte de la créativité. La créativité dans cette carte est aussi la carte qui veut se rapprocher à la féminité, à la fertilité. Donc on a comme plante qui a été choisie la corne de cerf, et comme pierre, l'auteur a choisi la cornalina. Vous voyez, quand on regarde un petit peu comme ça, on a du mal avoir parfois la correspondance entre la plante et la pierre et la carte. C'est pour ça que je voulais vous montrer à côté à quoi ça ressemblait, parce que moi je suis pas non plus une as forcément de toutes les plantes, je connais pas tout, et donc je les connais de vue, j'en ai vu, etc. Mais le nom, j'avais pas fait l'association. Donc ici on a la corne de cerf. Voilà, je vous avais pas montré le genévrier et la potentille tout à l'heure. Voilà, je sais pas si je vous les avais montrés. Donc voilà, je me suis fait des petites fiches pour vous montrer. Donc la corne de cerf, ça ressemble à ça. C'est une plante qui aide à la fertilité, notamment par rapport à son énergie. Et donc la cornaline, voilà. Donc c'est une pierre qui est très bonne pour tout ce qui est féminin, la cornaline, notamment les douleurs liées à la féminité,
donc les menstruations par exemple, qui sont très douloureuses parfois chez les jeunes filles aussi, qui sont tout juste réglées et qui prennent pas forcément de pilules ou autre. La cornaline peut aider, deux petites comme ça qu'on va poser au-dessus de là où se trouve l'ovaire en fait pour calmer les douleurs ou parfois aussi on peut voir que pour les accouchements on nous conseille de serrer des cornalines dans les mains. Voilà, ça peut aider. Donc voilà pour la carte de la créativité. On a ensuite la carte de la guérison du cœur. Alors je trouve ces fleurs, alors ça s'appelle les cœurs de Marie. Je les trouve très très belles. Regardez ça. Ça fait vraiment des petits cœurs comme ça. Et donc la pierre qui est associée c'est l'émeraude. Donc voilà. Et j'aime bien cette carte. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mains. J'aime regarder de belles mains. Et là, elle a de très beaux bijoux. Voilà, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc voilà, en réalité, voilà, ça a vraiment une forme aussi de cœur dans la réalité, pas que sur les dessins. Ensuite, on a la carte de la liberté. Donc ici, on va associer la liberté au mûrier sauvage et à l'obsidienne. Donc vous voyez que là, mûrier sauvage, alors on voit les murs, on voit les fleurs, mais ce sont ça qui ressemble moins bien. Donc j'aime beaucoup cette carte, vous la voyez assez sombre, peut-être le vert ressort pas beaucoup à la caméra, j'ai l'impression, par rapport à ce que je vois moi, mais j'aime bien, je sais pas, ça me fait penser à Hécate, je ne sais pas. J'aime beaucoup cette carte. Et donc, je vous montre le mûrier, mais ça, je pense que, voilà, tout le monde connaît. Et l'obsidienne. Voilà. Ensuite, on va avoir libéré l'aura, nettoyer votre aura, toute cette idée-là, avec cette carte. Et donc, ça va être un travail qui sera fait avec de la menthe Puyo et de l'héliotrope. Voilà. On voit bien quand même la menthe avec ses fleurs, menthe Puyo avec ses fleurs un peu rondes comme ça. Voilà. Ensuite, on a la carte contact avec le divin avec le nénuphar, pardon. Ça se rapproche aussi de la fleur de lotus, et la fleur de lotus on la rapproche du divin justement, c'est la représentation du 7e chakra qui est la connexion avec le sacré, le supérieur. La fleur de lotus ça représente en fait comment je pourrais vous dire ça, l'aboutissement en fait, la plénitude, etc. Quand on a réussi son chemin de vie en fait, voilà. Donc on a cette femme là qui tient un nénuphar blanc dans sa main, qui est éclairé avec des statues au fond, une sorte d'aurore boréale on a au-dessus, voilà. Donc là on va travailler donc avec le nénuphar, la fleur de lotus et la sélénite. Donc voilà, moi j'ai une grosse sélénite en forme de cœur, qui est bizarrement en fait, ils ont associé le lotus et le nénuphar qui ne vivent pas sans eau, qui vivent dans l'eau, et la sélénite qui ne la supporte pas en fait, l'eau, puisque si vous commencez à mouiller la sélénite, elle va devenir poreuse et elle se désagrège. Si je la laisse trop longtemps dans l'eau, elle finira par casser. Voilà. Donc c'est assez marrant d'avoir mis ces deux éléments qui pourraient pas dans la nature vivre ensemble et pour travailler sur la même chose. Donc voilà. Hop, je pousse ma feuille et on va pour la 9e carte. Regardez l'acceptation de soi. Voilà. Et donc là,
Pardon, excusez-moi. On a un travail avec la mamélis et l'héliolite. La mamélis, alors c'est, vous voyez, ça fait des fleurs jaunes dans un petit arbre. Et donc, je vous ai fait j'ai pris plutôt les fleurs en zoom pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, on a la carte de la responsabilité, où là, on va travailler avec la citrine. Voilà. Des petits reflets dorés, je ne sais pas si vous les voyez. Et donc, on la voit ici, la citrine. Voilà. Et la consoude officinale, qui est ici, en fait, avec ces petites fleurs qui descendent un petit peu par grappe de clochettes. Un petit peu là. Voilà. Ensuite, on va avoir la carte de l'inspiration. Alors celle-ci, elle me fait penser à tout ça à cause du loup. et donc tout ça, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, je te fais de gros bisous et j'attends de tes nouvelles avec impatience. Et donc on va travailler ici avec le crocus, qui est cette fleur qui peut sortir de la neige. Et la topaze bleue, donc elle a ici à ses pieds qui brillent, vous voyez. C'est un bleu très 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 clair. Voilà la topaze. C'est une cristallin, c'est transparent, très clair. Ensuite, on va avoir la protection divine, où ici on travaille avec l'angélite. Voilà. Une angélite. Et l'andalousite, alors vous voyez que dans l'aspect, quand on regarde un petit peu ici, on dirait la chimie millefeuille qu'on avait à la première carte. Alors l'andalousite, c'est ça. Les crocus et puis l'andalousite. Voilà, ça fait plutôt des tirs avec des petits pompons au bout. On a ensuite la carte de la conscience, où on va allier l'armoise et la pierre de lune. Ah, si elle ne veut pas venir. Donc voilà ma pierre de lune, qui est un peu taillée comme un silex, c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime beaucoup la pierre de lune, j'ai beaucoup de pierres de lune, mais celle-ci n'a pas de reflet bleuté, en fait, comme on peut avoir sur celle-là. Et celles-ci, en fait, quand elles ont des reflets bleutés comme ça, sont aussi appelées des labradorites blanches. Donc voilà. Alors l'armoise, je vais vous montrer. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte de la grâce, où on va travailler avec une fleur dont je ne connaissais pas l'existence, qui s'appelle Rue des Jardins. Elle a d'autres noms aussi. Et avec la pierre de Kunzit. Donc voilà, les petites fleurs jaunes. Rue des Jardins, que je ne connaissais pas. Ensuite, on a la carte repos, où on voit cette jeune femme qui se repose sur une énorme pierre de jade. Donc on va travailler avec le jade. Donc ici, moi j'ai mon petit Bouddha en jade, voilà. Et donc on a ces marguerites que vous voyez là sont de la camomille. Voilà, ça ressemble à de la marguerite, donc voilà. Avec peut-être, je crois que c'est les pétales qui sont plus courtes et le cœur plus gros. Voilà un petit peu si on peut voir la différence. On a ensuite la carte de la transformation que je trouve très très belle. Où ici on est dans une forêt entourée de molène bouillon blanc. Voilà comment ça s'appelle. Et elle a sur un piédestal, elle a mis une améthyste. Voilà comme ceci. Là, vous en avez sûrement déjà vu. Si vous êtes allé à la montagne, dès qu'on commence à monter en altitude, on commence à avoir ce genre de plantes qui poussent en longueur comme ça. Alors, ensuite, on a la carte de la clarté.
Voilà, c'est ce qu'on a sur le guidebook, et sur le devant de la boîte, on a cette espèce de cercle magique formé par 3 druides, où ils travaillent avec la fluorite et la menthe poivrée. Donc ils sont dans un champ de menthe poivrée, et la fluorite, c'est donc une pierre qui peut avoir plusieurs couleurs, et notamment on dit qu'elle est fluorite arc-en-ciel quand on voit le vert, le violet et un petit peu le blanc, en fait, plutôt cristal transparent, qui se dessine, comme en fait vous pouvez la voir là. Voilà, là on voit mieux que sur la pierre. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de la communication, qui je trouve super. Vous regardez dans cette fumée tous les animaux qui ont été mis. On peut voir un aigle, un cerf, un loup, un lynx, un renard, un hibou. Il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, cette sorte de invocation chamanique un peu. Et donc, on va travailler avec les narcisses que vous voyez là, et l'angélite aussi, voilà. Ensuite, on a guérir le deuil, la carte pour guérir du deuil, avec la Tridescentia, voilà, cette plante-là. Alors, ça fait plein de petites fleurs qui poussent sur des longues feuilles vertes. Et là, l'épidolite, donc en fait, elle en a en décoration sur elle de ses fleurs, et elle a son bâton incrusté de pierre. On a ensuite la carte se laisser aller. Alors là, il se laisse porter en fait sur les flots au rythme de la rivière. Et donc, on va travailler avec du jaspe orbiculaire, qui est représenté ici, et du lysimaque qui, vous voyez, c'est encore une fois ces fleurs qui poussent comme ça en long. Je trouve ça très joli. Alors, on a ensuite la carte des trésors de l'ombre. Pardon, oh, j'ai sommeil. Et ici, on va travailler avec la calcite dorée, que vous avez ici sous cette souche d'arbre, enfin sous ses racines. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de symboles à chaque fois, hein, le triquetra. Et on va travailler avec le Rudbecki irisé, qui est en fait ces marguerites un peu orangées comme ça, avec un cœur marron. On a ensuite la carte du soulagement, avec une rhodonite qu'elle a là autour du cou, et le travail avec de la mélisse citronnelle. Voilà, c'est une plante aromatique qu'on utilise. Voilà. On a ensuite la carte de la vision d'ensemble, avec le travail avec de la malachite, ce vert, voilà, qui est là. Très beau la malachite, toxique quand elle n'est pas polie. Et donc la belladone, qui elle aussi est une plante tout à fait toxique, c'est un poison. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça fait ces espèces de petites clochettes mauve foncé, violet foncé, presque noir, et des boules noires. La belladone est un poison, tout comme la malachite quand elle n'est pas polie. Quand elle est brute, la poussière de malachite qui peut s'échapper est aussi un poison. Donc voilà, faites attention si vous en avez des non polis et que vous avez des enfants en bas âge qui pourraient les mettre à la bouche ou quoi, voilà. Ensuite, on a la carte guéris-toi toi-même, avec un travail avec la pierre de péridot et la plante ici. C'est de l'aconite. Donc aconite, voilà un bosquet d'aconite. On a ensuite la carte de la vérité, où ici on va travailler avec de l'amazonite et avec ces plantes là qu'on appelle des digitales.
Donc c'est très très beau comme plante, je ne connaissais pas et je trouve ça magnifique. Alors ça fait des espèces de grappes, de petites clochettes comme ça. Et dans ces tons entre blanc et violet, il va y avoir plusieurs tons et je trouve ça super joli. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette fleur. Voilà, ça m'a fait connaître des fleurs aussi, hein. Et donc ensuite on a la carte de la joie avec représentée avec du grenat. Donc on a des petites touches de grenat un petit peu partout là, comme ça, des petits points. Et le pissenlit, donc on le remarque bien là, le jaune. Et puis les petites boules où on souffle dessus, voilà. Et qui s'envolent. On a ensuite la carte de la lumière divine où on voit qu'elle passe ici dans ce cercle de pierre qui pourrait faire penser à Stonehenge. Et ici on va travailler avec le millepertuis. Voilà cette fleur jaune avec ces petits pistils comme ça qui ressort, c'est très beau. Et la pierre du soleil, alors moi j'en ai mais une très très claire de pierre du soleil. Donc voilà, c'est dans un bracelet. Et elle est très très claire, elle peut être beaucoup plus foncée que ça. Voilà, moi elle est vraiment très très claire. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de la vue bénie où on va travailler avec la rhodochrosite et la lavande. Alors, voilà, elle ressort pas très très bien, vous voyez. Et puis, même si je sais à quoi, vous savez ce que c'est la lavande, j'adore ces chants de lavande comme ça. Fermez les yeux, on entend presque les cigales. C'est génial. Alors, ensuite, on a la carte du nutriment et on va travailler avec la plante qui s'appelle Asclépiade. Donc, elle est représentée ici vraiment par tout petites touches et la chrysoprase. Et donc, voilà à quoi ressemble cette plante. Et c'est très très joli aussi. Alors, ensuite, on a l'intuition pratique où on a une femme âgée qui s'est même posée sur la terre et donc on est avec des tapis de pervenche et travaille avec le lapis lazuli et on a ce beau lapin avec un œuf à côté qui rappelle du coup Ostara. Et donc un lapis lazuli, c'est cette pierre bleue incrustée en fait de petits éclats de pyrite doré. Voilà. Pour finir, il nous reste deux cartes. On a la carte de l'amour divin où on a en fait un rosier et un travail avec du quartz rose, la pierre de l'amour, de la paix, du calme. Donc voilà, un quartz rose et donc la rose pour l'amour divin. Et on finit avec la carte de la prospérité où il s'agit d'un travail avec le pothos et de l'agate dendritique, je vais y arriver. Voilà à quoi ressemble un pothos, on en a souvent dans les maisons. Et je trouve que lui accorder la prospérité, déjà ça lui va bien parce qu'un pothos, ça tient le coup. Et dès que vous coupez une branche, vous pouvez la couper, remettre dans l'eau, ça refait des racines et hop, ça repart. Je trouve ça super, ça fit assez facilement et ceux qui n'ont pas la main verte, on arrive à faire vivre assez facilement un pothos et il demande tout seul quand il a soif, c'est vraiment parfait. Donc voilà pour les 32 cartes. Alors c'était un petit peu long par rapport à d'habitude la revue, mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu tout, vous montrer les plantes pour que vous voyez à quoi ça ressemble et les pierres et voir un petit peu comment ce jeu se construit. Alors on va, si vous voulez, on va tirer une carte pour que vous voyez un petit peu quels sont les messages qui sont accordés. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va en tirer 3 et comme ça vous choisirez la vôtre et ça vous donnera les énergies du week-end. Alors en voilà une. Moi je veux celle-là, 2 et 3. Alors pour la première carte, on a
la carte de la responsabilité. Donc on va voir quel est le message qu'on nous donne pour celui-là. Dans la responsabilité, on travaille avec la consoude officinale qui favorise la régénération, la structure, la libération du karma et l'acceptation de la responsabilité. Et la citrine qui, tout comme le soleil auquel elle ressemble, donne de l'énergie, nettoie et régénère. Donc, il est trop facile et déresponsabilisant d'attribuer la cause de nos problèmes aux autres, à la société ou à la malchance. Reprenez votre énergie, recréez et rétablissez votre structure interne en éliminant ce qui n'est plus nécessaire ou ce qui représente un obstacle. Rangez votre maison, veillez à ce qu'elle soit propre et que tout soit en ordre, faites de la place. Vous pourrez ainsi vous épanouir de manière bénéfique aussi bien pour vous-même que pour le monde qui vous entoure. Alors ensuite, pour la carte numéro 2, le message est « Laissez-vous aller ». C'est la carte numéro 20. Et donc, on travaille avec la Lysimaque qui aide à se débrouiller quand la vie est écrasante et se laisser aller au milieu du chaos. Et le jaspe orbiculaire qui améliore la respiration lente et constante, qui favorise la patience et la souplesse mentale. Alors on nous dit, le chemin vers votre objectif n'est pas une ligne droite, au contraire, il est plutôt tortueux, plein de détours et d'embûches inattendues. Être frustré, en colère ou impatient ne va certes pas vous aider. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience, au lieu de le combattre ou de vous affliger. Trouvez votre rythme et laissez-vous transporter par le chaos jusqu'à atteindre peu à peu votre destination. Et pour finir, pour ceux qui choisiront la carte numéro 3, on a l'amour divin pour cette dernière carte avec le quartz rose. Et donc, on est à 31. Donc la rose, qui est le symbole bien connu de l'amour inconditionnel et de la guérison, et le quartz rose qui amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous sommes des êtres humains porteurs de la lumière du divin, et en tant que tels, nous sommes en mesure d'exprimer cet amour, même lorsque les circonstances le rendent difficile. Il est plus facile de s'abandonner à l'amour et à la compassion quand, je tourne la page, suspense, quand on le ressent personnellement. Ouvrez-vous à l'amour divin, prenez un engagement envers lui, nouez un ruban autour de votre poignet pour vous rappeler votre lien avec le divin. Voilà, donc c'est les conseils donnés par les cartes, donc en fonction de ce que vous avez choisi. Et voilà, je sais pas... Ouh, pardon, j'ai fait prendre un vol. Et donc voilà, je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime bien la qualité des cartes que nous fait l'Oscarabeo dans ses oracles en ce moment. Et voilà, le fait d'allier plantes... messages et pierres, etc., de donner un angle de travail. Je trouve ça sympa. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en cas. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.